Bienvenue au programme Là où Dieu pleure, de l'aide à l'Église en détresse, consacré aux situations de souffrance de l'Église dans le monde. Aucun autre pays, ni même ceux de l'ex-Union soviétique ou la Chine, n'a eu un régime plus répressif à l'égard de la religion. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'Albanie, un pays où la religion était officiellement bannie. Au début, le pays faisait partie du bloc soviétique, mais à la mort de Staline, Enver Hoxha a rompu les relations avec l'Union soviétique, l'accusant de révisionnisme. Elle s'est alliée à la Chine, mais a rompu aussi ses relations avec elle, restant donc un État isolé. Les plages, au lieu d'être pleines de gens avides de bronzage, étaient couvertes de bunkers. On en compte environ 750 000 dans toute l'Albanie. Quitter le pays était sévèrement interdit. Tous ceux qui essayaient de le faire étaient exécutés et leurs familles persécutées. Ils ont pris mon père puis m'ont pris moi. J'ai passé 18 ans en prison. Les déplacements à l'intérieur aussi étaient interdits. Les gens ne pouvaient pas quitter leur montagne et leurs dures conditions de vie, car vivre en ville était une sorte de privilège accordé aux fidèles du régime. Le communisme nous faisait souffrir et nous n'en voulions pas. Cela a été une dure période. Elle est passée, la démocratie est arrivée et les choses ont continué à être difficiles. C'est seulement grâce à Dieu que nous avons la liberté. L'Église a eu un rôle de premier plan dans la société albanaise. Même si les catholiques n'étaient qu'une minorité, près de 10% de la population, elle a joué en Albanie un rôle important dans la culture, dans la littérature et dans le développement de la langue albanaise. Le pic des attaques contre l'Église catholique s'est vérifié en 1967, quand l'Albanie s'est déclarée une nation athée. La religion a été bannie et les églises ont été transformées en salles de sport, boutiques, cinémas ou ont été détruites. Tout ce qui avait à voir avec l'Église a été banni. Nommer l'Église suffisait à vous faire finir en prison. Les prêtres ont été tués, les religieuses chassées. Comment la population a-t-elle survécu? Comment a-t-elle pu vivre en gardant sa foi malgré cette dure persécution? La foi a continué à vivre dans le cœur des gens. Nous prions quand il faisait nuit, les portes de nos maisons étaient fermées. Nous faisions le signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si quelqu'un nous avait vus, il nous aurait montré du doigt devant tout le monde. Nous aurions été démasqués. Certains ont continué à aller en pèlerinage, à pied jusqu'au sanctuaire, même si ceux-ci avaient été détruits. Ils disaient qu'ils allaient trouver de la famille, mais en réalité, ils allaient en pèlerinage. Kako ću moći odgovoriti tom pozivu? Quand je suis arrivée ici, j'ai senti tout de suite qu'il y avait besoin d'une présence carmélitaine. Nous pouvions offrir à la nation quelque chose pour l'esprit, quelque chose que les gens jusqu'ici n'avaient pas eu la possibilité de voir ou d'entendre. Notre présence ici est une grâce pour les gens, alors que pour moi, le fait d'apporter la lumière dans cette nation unique est vraiment une bénédiction. Tako jednom narodu mogu biti svjetlo.